Bonjour mes belles étincelles, mes beaux soleils, mes beaux piliers. J'espère que vous naviguez ces énergies du solstice avec facilité et aisance. Ici Stéphanie, Fabigena, Stéphanie Coucouli qui vous retrouve pour cette capsule spéciale solstice parce que les énergies là du solstice sont très très puissantes. Donc nous sommes en train de traverser maintenant ce portail solaire cosmique. Nous recevons des codes de lumière très très intenses qui continuent. Vous savez que chaque année nous passons par ce portail bien sûr. Et là, à chaque fois, on ressent qu'on va encore plus en profondeur, qu'on va encore plus révéler les aspects endormis, cachés ou dans l'ombre de nous-mêmes à travers toutes les couches de notre subconscient. Donc je voulais célébrer avec vous cette semaine aussi et ces énergies qui vont continuer et qui vont s'emboîter avec le portail aussi du lion qui a lieu le 8 août. Donc vous savez que j'avais fait une vidéo qui disait que les 6 prochains mois, nous allions être complètement transformés. Ça correspond exactement avec ce que je vis parce que je me sens dans la chrysalide, je sens que je suis en train d'être dépouillée, transformée, je ne suis plus la même personne. Ma polarité masculine est en train de s'équilibrer avec ma polarité féminine. Je vois que je m'ancre plus dans mon incarnation ici sur Terre, dans la matière, et que j'œuvre sur tous les plans maintenant. Donc je voulais un petit peu partager plus en détail ces énergies, cette activation solaire, cette activation d'énergie christique, parce que vous savez que cette énergie christique, depuis l'amour véritable, depuis l'amour de la source divine, Mère, Père, je suis, que nous sommes en train d'incarner, nous permet cette grande métamorphose, nous permet de nous faire renaître à nous-mêmes, d'accoucher de nous-mêmes, d'accoucher de cet enfant divin réunifié et d'avancer vers le plan de notre âme, notre plein potentiel, être qui nous sommes vraiment. Donc, pour moi, ici au Pérou, dans l'hémisphère sud, c'est le retour, on célèbre le retour du soleil, c'est la fête du Père Soleil, parce que ici nous idolâtrons le Père Soleil, tous les éléments de la nature, et en ces temps de juin, c'est le solstice d'hiver. Et nous célébrons le retour du Père Soleil, de la lumière, le retour de la lumière. Fête très 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 importante qui accompagne aussi tout ce qui est les semences, parce qu'ici on sème beaucoup. Vous voyez qu'on a labouré les champs et ça va être le moment de semer maintenant. C'est le moment de semer, de poser nos intentions pour avoir ensuite une bonne récolte. Donc c'est pareil avec ce que tu veux toi semer comme intention pour ton futur toi, pour ta future réalité. Sème tes intentions maintenant. Laisse derrière toi toute la toxicité, la médiocrité, parce que maintenant tu peux avancer vers un plein potentiel, vers une nouvelle réalité et la co-créer. Donc cette activation solaire et christique, on la représente avec bien sûr avec le soleil ici chez nous, avec des fêtes, des chants, des danses qui ont lieu pendant plusieurs jours, qu'on appelle l'Inti Raimi, donc la fête du soleil. Inti, c'est le soleil. Et peut-être chez vous, dans votre pays, en France notamment, on le célèbre avec la Saint-Jean, où on allume un grand feu et on célèbre, vous voyez également, l'apogée de la lumière à travers le feu purificateur aussi. Donc utilisons ces énergies pour accélérer, pour propulser notre corps de lumière, l'activation de notre corps de lumière. Et pour moi, c'est très important parce que vous savez que au début, je vous disais mes belles étincelles de lumière, et puis maintenant, j'ai tendance à dire mes beaux soleils, mes beaux piliers, mes étoiles, parce que vous voyez qu'on est en train d'étendre. C'est une expansion de conscience, d'expansion de lumière que nous sommes en train de vivre, et nous sommes littéralement en train de devenir et d'incarner notre propre source divine Mère Père, de devenir nos propres soleils. J'ai vu que dimanche, donc ici, moi j'ai fêté la fête des pères avec mon papa adoptif et avec les pères de mes enfants, et j'ai
eu des symptômes physiques très intenses. Et c'est seulement après que je suis allée voir qu'est-ce qui se passait au niveau de la résonance de Schumann et du champ électromagnétique de notre planète. Et c'est là que j'ai vu qu'on était à du jamais vu de 190 d'amplitude de la résonance de Schumann, donc des codes de lumière très très intenses qui justement sont diffusés dans cette étape. Donc vous voyez que bien sûr chaque fois ces codes de lumière et les symptômes accompagnent notre éveil, nos révélations, notre lever de voile. Et nous sommes accompagnés par le macrocosmos, donc ce qui se passe dans l'univers, au niveau des planètes, au niveau des alignements, au niveau du grand soleil central, au niveau de tous ces codes de lumière viennent se diffuser dans nos corps au niveau du microcosmos. Donc tout ce qui se passe en haut se passe en bas, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi se passe à l'extérieur de moi et vice versa. Donc vous voyez, moi j'ai eu par exemple des symptômes, donc mes enfants et d'autres personnes ont eu l'estomac complètement chamboulé et encore là maintenant mon fils Ounou a encore l'estomac perturbé, pas possible de manger, mes deux enfants ne pouvaient pas manger très peu, me disaient je sais pas ce que j'ai, je me sens que j'ai comme si j'avais déjà mangé, je peux pas manger là. Moi pareil, j'ai fait le jeûne intermittent et je mangeais peut-être un repas par jour là ces derniers jours. Et dimanche, j'ai eu une accélération cardiaque qui a duré plusieurs heures. Comme si j'avais bu du café, donc voici les symptômes que moi j'ai eu, mais il y a notamment d'autres symptômes. J'ai aussi des douleurs au niveau de lombaire depuis 2 semaines et ça s'est accentué maintenant, je le sens au niveau du bassin, au niveau de cette partie du bassin et des lombaires, donc j'ai très mal. Notamment, je fais des exercices d'étirement, donc accompagnez bien sûr ces symptômes avec ce que votre intuition vous dicte. Beaucoup de liquide, reposez-vous, faites des étirements. Moi, j'ai besoin de faire des étirements, je vais nager. Je me couche sur le sol, j'ai besoin de connecter avec la terre beaucoup pour m'ancrer. Donc, comme je vous dis, nous sommes dans une grande vague d'éveil, une activation solaire et christique des hautes fréquences cosmiques, là maintenant solaires, puisque nous sommes en train d'incarner et d'être activés par ces codes de lumière pour devenir ces êtres solaires. C'est une activation solaire. Là, on entre dans l'âge d'or, on est en train de devenir la 6e race. On est en train de vraiment d'incarner notre plein potentiel, là maintenant. Donc, c'est aussi la grande désillusion. Vous savez que je reprends beaucoup de mots. Pourquoi ? Parce qu'on sort de l'illusion de qui on était jusqu'à présent, de ce protagoniste, de ces rôles que nous jouions, de victime, de bourreau, dans le sacrifice, de martyr, de mendier des miettes, de croire qu'on ne valait pas assez, d'avoir de la culpabilité. Donc vous voyez qu'on est en train d'avoir des révélations, des compréhensions, d'enlever littéralement les œillères et d'ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que moi, depuis ces dernières semaines, j'ai eu des symptômes à mes yeux. Mes yeux m'ont appelé, m'ont fait des signes, mon corps m'a fait des signes au niveau des yeux pour me dire regarde ce qui est en train de se passer. Et en parallèle, je voulais insister sur le fait que cette réunification de nos polarités a lieu à l'intérieur de nous. Et donc, mon masculin sacré, ma polarité masculine à l'intérieur de moi est en train d'avoir des révélations. Vous savez que la polarité masculine passe par la nuit noire de l'âme après la polarité féminine. Donc, à l'intérieur de toi, c'est comme si tu vivais peut-être 2 fois des nuits noires de l'âme. Mais si tu es une polarité féminine en prédominance, tu vas vivre une grosse nuit noire de l'âme. Et ensuite, ta polarité masculine, quand elle va passer en nuit noire de l'âme, tu vas le sentir un peu comme moi. Tu vas le sentir comme si tu avais une réminiscence de nuit noire de l'âme, où tu sais plus où t'en es, tu sais plus qui t'es, tu te sens un peu déprimé, t'as plus envie de rien faire. Et c'est ce que j'ai vécu les dernières semaines. Et vous verrez que mes vidéos correspondent exactement à ça, cette nuit noire de l'âme de ma polarité masculine à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qu'elle fait, ma polarité masculine à l'intérieur de moi? Elle a des révélations. Pour moi, les symptômes que j'ai là, c'est des révélations de par ma polarité masculine. Ma polarité masculine, elle vient faire l'ordre, elle vient remettre la justice divine. Elle vient dire à ma polarité féminine, Stéphanie, tu sais quoi maintenant? C'est fini là, tu as trop donné, maintenant on va réparer. Tu demandes réparation. Tu demandes réparation à ta source divine et c'est moi, polarité masculine, qui vais te réparer. Donc c'est moi qui vais œuvrer pour
te réparer. Donc c'est vraiment moi, avec mes deux polarités, qui suis en train de me réparer et de m'aligner et de m'assister et de me donner à moi de nouveau ce que je mérite. Donc je le vis comme ça à l'intérieur de moi, ces révélations, ces compréhensions, donc ces levées de voile de ma polarité masculine maintenant qui est en train de se rendre compte de beaucoup de choses. Ça fait mal, il y a des symptômes, il y a des résistances bien sûr. Et vous saviez que j'avais dit depuis quelques temps que l'année 2023 allait être le point zéro de non-retour. Et pour moi c'est le point zéro de non-retour, tu ne peux plus revenir en arrière à qui j'étais avant. Je ne peux plus penser comme comme il y a un an en arrière. Et je pense que beaucoup d'âmes maintenant sont appelées à ne plus pouvoir retourner en arrière. Cette année est une année charnière pour beaucoup d'entre nous. 2023 est vraiment l'année des révélations où tu dois avancer vers ton plein potentiel et on te pousse vraiment, la source te pousse à lâcher prise sur tout ce qui est médiocre, tout ce qui est toxique. Et cet amour de l'énergie christique qui a infusé donc depuis la source dans ton cœur, à travers ton temple cœur, te pousse à t'aimer et à incarner l'amour véritable de toi-même. Cette loi de l'univers, cette loi de la source d'amour inconditionnel envers toi-même, tu es en train de l'intégrer dans ton temple cœur pour t'aimer chaque jour de plus en plus et de mieux en mieux, pour te respecter et te valoriser et te donner enfin tout l'amour et l'abondance que tu mérites. Ça se fait par couche bien sûr, mais là tu es en train de vivre cette activation dans tous tes corps, à travers ton ADN, toutes tes cellules, tous tes organes, vraiment sont activés par ces codes de lumière d'amour véritable depuis la source divine je suis. Donc c'est grâce à cet amour de ta source que tu guéris toutes les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, tout ton transgénérationnel, tout ton clan familial, tout ton karma, parce qu'on est dans une étape où on doit solder complètement le karma, vous le savez, pour pouvoir entrer dans cette nouvelle réalité. Et donc, nous avançons vers la récupération de notre essence véritable, de l'amour véritable de nous-mêmes, de l'abondance illimitée, de l'amour illimité. C'est la fin des carences, c'est la fin des manques. Tu vois que tu avances de plus en plus vers plus d'abondance à tous les niveaux, de plus d'amour de toi qui te permet de voir là où tu étais en carence dans le passé, là où tu étais en insécurité dans le passé, là où tu as projeté sur les autres ta sécurité, que ça soit sur quelqu'un, que ça soit sur une autorité extérieure, que ça soit sur le gouvernement. Il y a beaucoup de piliers maintenant qui sont appelés à être coupés de la source d'abondance 3D, c'est-à-dire de la source d'abondance du gouvernement ou d'un travail à l'extérieur dans la matrice, parce qu'on leur demande d'entrer dans leur chrysalide et de reconnecter avec la définition de l'abondance depuis la source divine. Et il se peut qu'on te coupe, que ta propre source divine te coupe littéralement de l'abondance extérieure, parce que toi tu l'as posé là-dessus, tu as donné ton pouvoir, tu as donné ton autorité, tu as donné ton abondance à une source extérieure, et on veut que tu reconnectes avec ta source intérieure d'abondance illimitée. Beaucoup d'entre vous peuvent se confronter maintenant à cette situation. Je vous recommande d'accepter la situation et de vraiment chercher à l'intérieur de vous la source d'abondance illimitée divine. Parce que c'est ce qu'on vous demande, c'est un acte de foi, c'est arrêter de chercher à l'extérieur pour remplir des carences et des manques. Donc il se peut qu'on vous force à cela, et sachez que c'est un processus normal. Vous êtes assisté, laissez-vous plonger dans tout ce que ça fait remonter en vous. Peur du manque, peur de la carence, je vais finir dans la rue, mais comment je vais faire? Tout ça, laissez-le juste remonter à la lumière de votre conscience. C'est tout ce qu'on vous demande, parce qu'il va se passer quelque chose après ça, mais c'est un passage nécessaire pour beaucoup d'entre nous pour reconnecter à notre propre abondance illimitée depuis notre source divine. D'accord? Nous sortons également de toutes les émotions de basse fréquence. Culpabilité, honte, ressentiment, colère, haine, tout ceci remonte à la surface à travers des situations, des relations, les rôles de victime, bourreau. On sort de ces rôles aussi. On a la conscience, on a la clarté, la compréhension de chaque fois qu'on a joué ces rôles et de pourquoi. Donc on est en train de s'aligner dans tous nos corps là, spirituellement, mentalement, émotionnellement et physiquement. Les mots,
les mots remontent à la surface, les symptômes viennent te dire que tu es en train de réparer, tu es en train de t'aligner, d'aligner tous tes corps, tous tes centres d'énergie, de t'aligner avec ton âme, ton cœur et ton esprit pour devenir un canal de lumière, pour devenir et incarner la source divine Mère Père, devenir ton propre soleil, ta propre source de lumière et émaner de l'intérieur vers l'extérieur, tel un soleil, telle une source. Tu vas incarner ta véritable essence, ton plein potentiel. Tu deviens un pilier de lumière maintenant. D'accord ? Le Dieu, la déesse incarnée sur terre, puisque tu incarnes la source divine maintenant. Tu réunis tes polarités, tu te réunis avec la source divine. Je suis en réunion harmonieuse éternelle avec la source divine Mère Père maintenant. Ce sont les décrets très importants pour toi, afin que tu puisses incarner cette source, que tu puisses accéder à l'amour véritable de toi-même, à l'amour véritable dans tes relations, à l'abondance illimitée, afin de pouvoir œuvrer et continuer le plan de ton âme. Donc, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux visualiser un petit exercice de méditation pour ce solstice aussi, qui va t'accompagner bien sûr pendant tout ton processus. C'est de visualiser une grande source, comme un grand soleil de la galaxie qui brille, la source divine, voilà, tu peux l'appeler comme tu veux. Et tu visualises cette source de lumière qui diffuse ces hautes fréquences d'amour et d'abondance illimitée. Tu demandes la définition depuis la source divine de ce qu'est l'amour véritable et l'abondance illimitée. Et tu observes ces fréquences de lumière qui se diffusent. Alors tu peux visualiser dans tout l'univers, ça passe par notre soleil de notre système solaire, puis ça vient sur la planète, puis ça entre dans ton corps. Tu peux imaginer que ça entre par ton chakra de la couronne, et tu vas sentir que cette lumière, elle intègre toutes tes cellules, tout ton corps, tous tes organes, tous tes os, tous tes corps. Tu visualises ton corps spirituel, ton corps mental avec tes croyances, avec tes programmes, ton corps émotionnel, ton corps physique, d'accord? Tu visualises tout ça et tu visualises ton ADN, tu visualises ton ADN en train d'être activé. Va voir dans un livre sur internet comment est l'ADN, les hélices de l'ADN, visualise une activation de cet ADN à son plein potentiel, ou comme s'il était endormi et que on enlevait un voile et que d'un seul coup ton ADN était activé à son plein potentiel, d'accord? Donc tu peux faire cette visualisation et voir comment l'énergie se place dans ton cœur, et que dans ton temple cœur, il y a les énergies du ciel et de la terre qui se fusionnent. Tes chakras inférieurs qui sont activés fusionnent au milieu dans ton temple cœur, et tu vois que là, depuis le temple cœur, il y a une espèce de radiance qui s'étend vers l'extérieur, et tu peux imaginer ton corps de lumière. Et souvent on appelle le corps de lumière la Merkaba. La Merkaba qui veut aussi dire le carrosse de Dieu, c'est-à-dire là où la divinité est véhiculée. Et tu peux imaginer donc tu peux l'imaginer comme un tétraèdre, deux tétraèdres inversé où tu es au centre, et tu peux visualiser cette énergie qui tourne. Donc il y a un tétraèdre, donc tu n'es pas obligé de visualiser tout ça, hein. Moi je visualise vraiment superficiellement cette énergie autour de moi, mais si tu as envie de le faire plus en profondeur, le fait d'activer ton corps de lumière, il faut que tu saches que ce corps de lumière s'active et permet encore plus l'accélération de la libération de tout tes basses fréquences, de tous tes traumas, de tout ce qui interfère à ce véhicule divin. Parce que ce véhicule divin ne peut être activé pleinement que quand il n'y a plus d'interférence. Donc tu peux aider à cette accélération en visualisant ton carrosse divin, ton véhicule divin, ton corps de lumière autour de toi, avec ces deux tétraèdres. L'un représente la polarité masculine, l'autre la polarité féminine. Ils tournent chacun dans un autre sens, mais tout le tétraèdre tourne dans les sens d'une montre. Allez chercher plus d'informations si ça vous intéresse. Moi, je ne rentre pas en détail dans ça. Simplement, je voulais spécifier ici qu'on peut aussi appeler ce corps de lumière, cette activation du corps de lumière, la Merkaba. Et donc,
quand tu libères toutes tes basses fréquences de tous tes corps, de ton subconscient, tous tes traumas, tous tes programmes, eh bien, ce corps de lumière est activé à son plein potentiel et te permet vraiment d'incarner la divinité sur Terre. D'accord? Ça s'active automatiquement quand tu nettoies, tu purifies toutes tes basses fréquences. Donc, ne cherche pas à faire les activations de Merkaba tout le temps. Moi, je te recommande vraiment de travailler sur les résistances, les blocages à ce que ce corps de lumière s'active, parce qu'il va s'activer automatiquement quand tu auras libéré la majorité de tous tes blocages et de tous tes traumas et tes mémoires karmiques, tes mémoires transgénérationnelles, tes programmes de limitation. Donc continue de faire les soins de réinitialisation, les soins de libération, de réunification, les soins d'intégration des codes de lumière, parce que tout ceci, comme je vous disais, on est des cristaux, on est déjà dans notre véritable essence, mais on est pollué, on est sali, on est sous une couverture, sous un voile, sous une poussière. Et ce que tu veux faire, c'est nettoyer la poussière pour faire briller ton diamant et le diamant que tu es. Et donc pour cela, il faut nettoyer, enlever, avoir des révélations, des prises de conscience de toutes nos limitations et de tous nos blocages et de nos façons de penser. Donc tu peux utiliser aussi cette géométrie sacrée, ces tétraèdres, ce double tétraèdre, pour le visualiser et donc tu peux te l'imprimer ou le dessiner comme cette étoile qu'elle représente aussi, on appelle aussi l'étoile de David. Eh bien tu peux la visualiser et continuer comme ça, activer ton ADN, tes différents corps pour revenir à ton plein potentiel. D'accord? Il y a différentes techniques. Je voulais juste citer celle-ci aussi. Voilà. Donc quoi d'autre? Beaucoup de prise de conscience et de révélation, bien sûr. Vous savez qu'on est dans ce processus, donc je vais continuer de parler de ça, de ces prises de conscience, de ces révélations, des levées du voile, des symptômes qui remontent à la surface et de comment, dans mes anciennes vidéos, dans mes vidéos précédentes, je vous ai donné des exemples de décodage, comment décoder tes symptômes, comment demander à ton corps, mais qu'est-ce que tu veux me dire, parle-moi, dis-moi qu'est-ce que je ne veux pas voir, dis-moi qu'est-ce que je ne veux pas intégrer, dis-moi qu'est-ce que je ne veux pas comprendre, montre-moi, et laisser remonter à la surface de la conscience ces blocages, simplement pour les observer et les transmuter à la lumière de notre conscience. D'accord? Donc on va aller dans ces révélations pour lâcher prise de plus en plus sur nos blocages, nos limitations, tout ce qui nous empêche de briller notre plein potentiel, d'être notre véritable essence sans masque, d'aller vers plus d'authenticité, de récupérer notre vulnérabilité, notre pureté, notre innocence, parce que avec tous ces traumas, avec toutes ces mémoires, eh bien, on avait mis une sorte de carapace. Notre cœur était sous protection, avec un scaphandre, avec des barbelés, et on ne pouvait pas accéder à notre vulnérabilité, à notre essence véritable. Donc on est obligé d'accéder maintenant à cette libération de nos blessures, d'ouvrir le carcan, d'aller voir, hein, comme si tu mets pas un sparadrap sur une blessure qui n'est pas encore, qui est en, comment on dit ça, où il y a du pu encore. En fait, tu es obligé de l'ouvrir, tu es obligé de la nettoyer avant de mettre le sparadrap, d'accord? Donc c'est ce qu'on fait, nous, on enlève les sparadraps, on enlève les carcans et on va voir en dessous qu'est-ce qu'il y a à regarder, qu'est-ce que j'ai pas voulu voir, qu'est-ce que là où j'ai mal, là où j'ai enterré ce mal, là où j'ai enterré ma culpabilité, là où j'ai enterré ma douleur, ma souffrance, mes manques et mes carences. Littéralement, on est en train d'enlever les sparadraps et on est en train d'aller voir chacune des blessures pour voir, est-ce que j'ai bien nettoyé là? Est-ce que j'en prends soin maintenant? Est-ce que j'y mets beaucoup d'amour? Et ensuite, je peux la laisser cicatriser. D'accord? Donc, nous sommes en train de vivre cette activation solaire maintenant qui nous pousse à lâcher, qui nous pousse à détruire, à déconstruire comme une maison. Je rappelle cette métaphore qui est très belle en fait. C'est comme si tu avais construit une maison mais que la base et le fondement de ta maison n'était pas l'amour véritable. Et bien maintenant ton être est poussé à détruire et déconstruire tout ce que tu as construit sur des bases qui ne sont pas l'amour véritable de toi-même, ni l'amour véritable par conséquent de
tout ce que tu as construit dans le monde extérieur, que ça soit dans les relations, que ça soit dans le travail qui n'est pas en fait la conséquence de tes passions, n'est-ce pas? Donc, tu vas retourner de plus en plus à vivre, si tu ne l'as pas encore déjà fait, normalement tu es déjà en train de le faire parce que si tu es dans la chrysalide, mais si tu débarques et que tu vas voir cette vidéo, il se peut que c'est maintenant que c'est en train de se passer. Tu es en train de vivre cette déconstruction, tu es en train de vivre cette destruction intérieure de tous tes piliers de la dimension de conscience, de troisième dimension. Eh bien, tout est en train de se détruire et sache que c'est naturel, que c'est un processus naturel pour accéder à un autre toi. C'est la chenille qui se détruit, qui se liquéfie dans le cocon pour accéder à l'état de papillon. Eh bien, c'est un processus normal d'avoir l'impression de tout perdre. Et je vous recommande d'aller voir ma vidéo précédente. J'ai mal et j'ai l'impression de tout perdre. C'est un processus normal pour accéder à ce prochain cycle de création. Le vide, le chaos et la destruction est nécessaire pour que tu puisses créer et co-créer ta nouvelle réalité et revenir à ta véritable essence. Détruire pour reconstruire sur de nouvelles bases dans tous les domaines de ta vie, bien sûr. Donc, tu vas aller revisiter tous les domaines de ta vie et tu vas aller vers encore plus d'authenticité pour retrouver la joie dans les domaines de ta vie. Parce qu'on ne va pas à un autre travail juste parce que c'est un travail qui nous donne de l'argent. Tous les domaines de ta vie vont être redéfinis, réinitialisés pour que tu le fasses depuis l'amour véritable et depuis la joie, depuis tes passions, depuis ce qui te fait vibrer. Donc c'est très très important de prendre conscience de tout ça pour accompagner ce processus qui a lieu, que tu le veuilles ou pas, parce que celui qui veut, normalement, c'est le mental ego. Donc, que ton mental ego veuille ou pas, si ton âme a choisi maintenant d'évoluer, tu évolues. Et vaut mieux pour toi de lâcher prise et de travailler sur lâcher tes résistances, parce que de toute manière, ça va avoir lieu. Alors, soit tu lâches tes résistances avec plus de facilité, ça se passe mieux, soit tu luttes contre ça et tu souffres plus. Donc, bien sûr, je vous recommande vraiment de faire les soins de réinitialisation, puisqu'on est en plein dans cette réinitialisation. Ce soin a été canalisé depuis quelques années, depuis les mois galactiques des semences d'étoiles, pour être utilisé par vous et d'inclure les âmes que vous souhaitez, que ce soit des animaux ou des personnes, afin de pouvoir accélérer leur processus d'ascension. Tous mes soins sont disponibles sur YouTube de manière gratuite et sur Patreon maintenant, sur ma plateforme privée. Je vais porter mon attention, nous allons travailler, nous allons œuvrer vraiment pour accélérer cette descente dans notre matière de la définition depuis la source divine de ce qu'est l'amour véritable de soi-même, pour pouvoir accélérer la réunion intérieure, pour pouvoir accélérer la réunion extérieure d'avec nos familles d'âme, nos relations sacrées et nos couples sacrés aussi dans la matière, parce que nous sommes appelés maintenant à vivre cette purification dans les relations. Tout le karma doit être soldé, les relations karmiques purifiées, les leçons intégrées, pour que les âmes puissent attirer à elles et manifester leur famille d'âme, leur couple sacré et ces familles d'âme, relations sacrées qui vont œuvrer pour la nouvelle terre et la nouvelle réalité, co-créer ensemble. Donc c'est un processus individuel et collectif qui a accéléré maintenant. Tous les liens d'âme sont purifiés, comme je vous le dis, et c'est la fin du karma et la fin des relations karmiques. Donc vous observez depuis quelques années beaucoup de purification à ce niveau-là dans les relations, où vous êtes en train de revisiter vos relations du passé et sûrement d'être en processus de lâcher prise et de laisser derrière vous le passé, d'intégrer les leçons de ces relations, ce qu'elles sont venues vous apporter, vous apprendre. Pareil, un bel exercice que je fais par rapport à ça, c'est de voir toutes mes relations du passé, parce qu'on vous demande maintenant de lâcher prise sur le passé pour avancer vers vos relations sacrées. Donc moi, je vois toutes mes relations du passé
Et je les vois devant moi et je remercie. Et je remercie pour toutes les leçons, parce que toutes les leçons, même si on m'a maltraité, même si on m'a abusé, même si on m'a fait ce qu'on m'a fait, j'ai joué le rôle de victime avec les rôles de bourreau qu'ils ont joué ou inversement. J'ai accepté, mon âme a accepté de vivre ça, je reprends ma responsabilité et je remercie pour cette expérience. J'intègre les leçons avec facilité, aisance. Je me pardonne, je te pardonne, je me libère, je te libère. Et j'envoie toutes ces âmes dans la lumière, qu'elles soient incarnées ou désincarnées, d'accord? Que ce soit des âmes en vie ou qui sont désincarnées. Vous faites ça avec toutes vos relations du passé en accompagnement de l'outil que j'avais partagé qui est la coupure des cordons énergétiques. Donc vous visualisez chacune de ces âmes, vous coupez tous les cordons s'il y a du ressentiment, de la colère, je me libère, je te libère, je me pardonne, je te pardonne. Je te remercie pour toutes les leçons car grâce à toi, j'ai appris à encore plus m'aimer, j'ai appris à encore plus me respecter, j'ai appris à me donner à moi-même l'amour de père, à me donner à moi-même l'amour de mère, d'être autosuffisant, de faire telle ou telle chose par moi-même. Vous voyez, il y a toujours une leçon. Quelle est la leçon? Remercier pour cette leçon et libérer cette relation et laisser le passé, donner le passé à l'univers. Faites une offrande à l'univers de votre passé, de toutes vos relations. Voici quelques exercices que je vous partage exclusivement pour cette semaine d'activation solaire. Faites-les à votre rythme, faites-les chaque jour, quelques minutes, ne serait-ce que quand vous vous réveillez, quand vous allez vous coucher. Très très important, nous sommes en train de semer en cette période de solstice, de semer nos intentions. Et moi, mon intention, c'est de laisser le passé derrière moi, d'intégrer toutes les leçons pour incarner mon meilleur potentiel, pour faire naître ma véritable essence maintenant et briller ma lumière, récupérer mes droits divins en tant qu'enfant divin, à l'abondance illimitée, à l'amour véritable de moi-même et dans toutes mes relations sacrées. Je vous invite à faire de même. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. À très bientôt et bon solstice à vous.